Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Camille et Alexandra de CoJob et aujourd'hui on rencontre Emmanuelle, historienne et journaliste, cofondatrice du Journal Minimal, journal qui donne un autre regard sur le monde. Emmanuelle, pour mieux te connaître, nous avons quelques questions à te poser. Oui. Alors, première question, Emmanuelle. Le Journal Minimal, en 3 mots, c'est quoi? En 3 mots, très difficile ça, 3 mots. Le journal minimal, en fait. Il y a déjà les 3 mots. Non, il faut que je rajoute 3. Léger, euh, contemporain et militant. Super, merci. Autre question, comment on peut concilier vie sur Paris et vie minimaliste? En faisant comme on peut, en allant s'approvisionner chez des petits marchands bio qui proposent la nourriture locale, en essayant de bien trier ses déchets, en faisant du vélo. Quoi d'autre? En évitant de trop traîner dans les supermarchés. Là, à midi, ici dans le quartier, essayer de ne pas aller manger chez les gens qui proposent de la nourriture emballée. Quoi d'autre? Ça tourne beaucoup autour de la nourriture, là. Essayer de pas trop prendre la voiture. De toute façon, j'en ai pas. Donc ça reste quand même facilement accessible pour ceux en tout cas qui sont motivés sur Paris. Oui, en fait, c'est quoi qu'on fasse, on a toujours ça à l'esprit. Bien sûr. Quel a été l'article de ton journal le plus important pour toi? Le plus important, c'est quand même celui qui a eu le plus de vues, parce que c'était comme un tube, en fait. Donc c'était très agréable. Et puis, c'était une enquête que j'avais faite sur Yannick Noah, qui était capitaine de l'équipe de France de tennis, et qui avait milité de toutes ses forces pour que la Coupe Davis ait lieu en Guadeloupe. Et du coup, il avait fallu apporter 400 tonnes de terre battue par cargo, et tout avait été ensuite détruit. Donc c'était un scandale écologique énorme, qui avait été en plus appuyé par les autorités, et on en avait très peu parlé. Et cet article... il a fait le tour du web, donc c'était assez agréable de voir qu'une enquête sur un thème écolo pouvait intéresser beaucoup les gens. Ouais. Et du coup, dernière question. Si tu avais une baguette magique, qu'aimerais-tu faire pour le Journal Minimal? Le rendre plus grand, en fait, pouvoir recruter 10 ou 15 journalistes. Si j'avais une grosse baguette magique, même 300 journalistes, j'aimerais bien qu'on soit un journal. On pourrait être Le Monde ou le New York Times. Il n'y a pas de limite à ça. Oui, si j'avais une baguette magique, je ferais ça. Ok. Eh bien, merci. Merci, Emmanuelle.